Êtes-vous envahi par la nostalgie? Ce sentiment de regret dès qu'on repense à une époque passée, qui nous mène inévitablement à cette conclusion. C'était mieux avant. Tout semblait plus beau, tout semblait plus simple, et on vivait vraiment la belle vie. Aujourd'hui, la nostalgie occupe une place importante dans l'inconscient collectif. Elle va avoir une influence dans la perception de notre propre monde. Mais avant d'en parler, la nostalgie, d'où ça vient? Eh bien, la nostalgie vient du grec ancien de nostos, qui signifie le retour, et algos, qui signifie la douleur. Initialement, elle désignait le mal du pays, un désir de retourner chez soi. Aujourd'hui, elle évoque un sentiment de regret ou de mélancolie envers des moments passés. La nostalgie se manifeste de différentes manières, que ce soit par le sport, la musique, les jeux vidéo ou l'art. Souvent dans l'espoir de revivre des expériences passées, ce sentiment trouve sa place dans une époque marquée par l'incertitude, et il a un impact particulier sur l'univers du jeu vidéo. Les jeux comme GTA San Andreas, Call of Duty, ou bien encore l'époque de Fortnite. Rien que d'y penser, je suis déjà nostalgique. GTA San Andreas évoque des heures à passer en train d'explorer la carte, en train de conduire en voiture, et d'écouter une multitude de radios. Call of Duty reste alors gravé dans les mémoires, avec ses missions infaillibles et la fameuse map, Nuketown. Quant à Fortnite, il a créé des souvenirs. Ces jeux ont créé des liens et des souvenirs forts qui nourrissent cette nostalgie. Les consoles, tout comme les jeux vidéo, sont des déclencheurs de nostalgie. Allumer une PS2 ou une Xbox 360 ou bien une Wii, c'est revivre les heures passées sur GTA San Andreas, Mario Kart ou bien Wii Sports. Ces machines faisaient partie de notre quotidien, marquant des souvenirs entre amis ou en famille. La nostalgie n'est pas uniquement une affaire de souvenirs visuels ou sonores, elle est multisensorielle, se cachant dans des détails du quotidien, des petites choses qui éveillent des émotions d'une époque révolue. Prenons comme exemple les snacks de notre enfance. Qui n'a jamais goûté au BN? Les BN trempés dans du lait, c'était quelque chose, non? Ou bien encore, ces vieilles pubs de télévision. Ou bien encore, des génériques qui passaient sur TF1, le matin avant d'aller à l'école. Je suis nostalgique. Carglass répare, Carglass remplace. Vous voyez? Vous êtes nostalgique vous aussi. Ces pubs-là resteront gravées dans nos mémoires, sans oublier les génériques du matin avant d'aller à l'école. Les mini-justiciers, Titeuf, et en fait il y en a tellement d'autres. Foot de rue, la bonne époque. Ces notes sonores dès qu'on les entend, résonnent dans notre tête, comme une vieille mélodie. Ces petites choses nous font sourire car elles sont associées à une époque où tout semblait plus simple, plus innocent. Le football provoque la même émotion. Qui ici peut oublier le but légendaire de Pavard en 2018? Ou bien l'explosion de joie lors de la deuxième étoile des Bleus? On ne se rappelle pas seulement du match, mais aussi avec qui on l'a vécu. Les moments, les circonstances, le groupe d'amis ou bien en famille. Comme les jeux, ces moments restent gravés, et à la moindre image ou son, tout refait surface. Les remakes et remasters comme GTA The Trilogy ou les suites d'Assassin's Creed ont redonné vie à des jeux qui nous rappellent des souvenirs d'enfance. Et que dire de ces consoles rétro, comme la Super Nintendo Mini ou la PlayStation classique? Elles sont revenues sur le devant de la scène, ravivant en nous l'envie de replonger dans ces mondes pixelisés. Les Game Boy, quant à elles, se revendent à prix d'or, témoignant de notre amour intemporel pour les jeux du passé. Ce retour à l'ancienne ne se résume pas simplement à l'achat d'une console ou d'un jeu vidéo rétro. Nintendo, par exemple, propose des abonnements pour jouer aux classiques de la N64 ou de la Game Boy. Mais alors, pourquoi cet engouement? Joue-t-on réellement à ces jeux pour leur gameplay? Ou bien ne s'agit-il pas là d'une manière de revivre ces instants du passé? La nostalgie dans le jeu vidéo ne se réduit pas à une simple quête de divertissement. Elle devient alors une sorte de capsule temporelle, un pont vers une époque révolue que l'on chérit. Le cinéma, les séries ou bien la mode exploitent eux aussi cette nostalgie. Stranger Things, par exemple, puise constamment dans l'atmosphère des années 80. Walkman, VHS, ambiance rétro. Et pourtant, une grande partie des spectateurs n'a même pas vécu cette époque. D'autre part, le film Spider-Man No Way Home a déclenché une vague de joie, en réintégrant Tobey Maguire et Andrew Garfield dans leur rôle emblématique. C'est un retour aux sources, une célébration de l'âge d'or du cinéma. Et la mode, elle aussi, vit une renaissance. Les survêtements Sergio Tacchini et les baskets TN font leur grand retour. Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène? Pourquoi ces objets du passé exerçaient une telle attraction, même pour ceux qui ne l'ont pas vécu à leur apogée? Peut-être que la nostalgie nous permet de retrouver une certaine authenticité, un charme d'antan. Dans un monde saturé de nouveautés, ces éléments nous offrent une forme de refuge, une forme de simplicité que l'on semble avoir perdue. La nostalgie est un sentiment puissant, mais elle soulève aussi des questions intéressantes. Pourquoi certains souvenirs nous marquent-ils plus que d'autres? Et surtout, cette nostalgie embellit-elle réellement le passé ou déforme-t-elle notre propre perception? La phrase « c'était mieux avant » semble être intemporelle.
Chaque génération a ses propres souvenirs, qu'elle idéalise et qu'elle souhaite revivre. Nos parents, nos grands-parents, et même ceux d'avant, ont tous eu leur «c'était mieux avant». Que ce soit la musique des années 70, les premiers pas du cinéma, ou les premiers jeux vidéo sur les consoles classiques. Chaque époque a son lot de moments inoubliables, marqués à vie. Cette idée traverse le temps, et chaque génération finit par ressentir ce même sentiment nostalgique, en repensant à son propre passé, comme une sorte finalement de rite de passage. Pour répondre à la première question, il faut comprendre ce qui fait qu'un souvenir devient marquant. C'est ici que le concept de la Madeleine de Proust prend tout son sens. Comme l'odeur d'un gâteau qui nous ramène en enfance, certains jeux, musiques ou matchs de foot réveillent des émotions enfouies. Ce n'est pas juste le jeu ou le but de Pavard en lui-même qui nous marque, mais le contexte dans lequel nous l'avons vécu, l'ambiance, les personnes autour de nous. C'est cet ensemble de sensations qui crée des souvenirs inoubliables. Mais alors, embellissons-nous le passé ? Il est tentant de croire que c'était mieux avant, que les jeux étaient plus fun, le foot plus intense, ou que les moments vécus étaient plus magiques. Pourtant, si l'on rejoue un ancien jeu ou revoit un match iconique, on se rend parfois compte que c'est notre perception qui rendait la chose aussi exceptionnelle. Ce n'est pas Mario Kart en lui-même qui était incroyable, mais les fous rires entre amis. Ce n'est pas GTA San Andreas qui était parfait, mais le plaisir d'explorer un monde immense, à une époque où tout semblait nouveau. Au final, la nostalgie ne ment pas. Elle idéalise. Elle nous rappelle des émotions sincères, même si elles sont filtrées par le temps. Plutôt que de la voir comme un regret du passé, il vaut mieux l'accepter comme une preuve de l'impact de ces expériences sur nous. Après tout, si nous sommes réellement attachés à ces souvenirs, c'est qu'ils ont compté. Au final, la nostalgie n'est ni un piège, ni une illusion, mais un témoignage de ce qui nous a marqué. Elle ne dit pas forcément que c'était mieux avant, mais que c'était important pour nous. Que ce soit un vieux Mario Kart, une nuit entière sur Call of Duty, ou ce moment où la France décroche la 2e étoile. Ces souvenirs sont des morceaux de notre histoire personnelle. Plutôt que de regretter ces instants, il vaut mieux les voir comme un rappel. Si on a vécu ces moments inoubliables, alors on peut se les recréer aujourd'hui. Alors que ce soit dans le jeu, le sport ou dans la vie en général, autant en profiter un maximum, histoire que plus tard, on puisse de nouveau chérir nos futurs souvenirs. C'était Harounman, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si ces différents éléments vous ont rendu nostalgique, dites-le moi en commentaire et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.